Là, je commence à ressembler à un mec de la forêt là, faut que j'aille faire un tour chez le coiffeur. Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énorme vidéo, hein, vous vous en doutez. Maintenant, on fait pas des vidéos pour dire du blabla, on a des choses concrètes, nettes et précises. Et aujourd'hui, on a encore eu des cartes de malades. Mais de fou furieux, je vous avais présenté déjà une partie de ces cartes-là dans la dernière vidéo juste ici. C'est juste incroyable et bien sûr, il y en a des nouvelles et là on a presque la totalité 17. On a des secrets, un Pokémon légendaire incroyable, du Dracofeu, du Tortank, du Florizard. Pose-toi tranquillement, prends ton chocolat chaud, prends ton biscuit, prends ton lait, prends tout ce qu'il faut. Pose-toi et je vais te montrer tout ça. Plus de 80% à pas être abonné, vous connaissez la musique les mecs. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir, ça permet à la chaîne de grandir. Et merci beaucoup pour les 8000. On va pas s'arrêter là les gars, go 10 000 abonnés, je vous prépare un truc incroyable, vous allez voir, je sais pas encore quoi mais ça va être fou. Bien, alors cette collection ça va réunir les 151 premiers Pokémon. On va commencer par ce petit Chenipan. Je vous rappelle que sur les autres vidéos il y a vraiment tout le détail. Là on va avoir un Chenipan qui est vraiment extrêmement stylé pour le coup, hein. On en a un qui a commencé à muer là, qui ressemble un peu à un Chrysacier, là dans son petit milieu naturel, voilà sur les feuilles, tranquille, avec une petite représentation derrière avec son gros crâne là, son gros crâne de verre, avec un petit fond assez sympathique. C'est Chenipan, première génération, on aime bien, c'est Papillision, c'est Chrysacier, ça fait plaisir, c'est léger, on stream quand même pas mal. On passe du coup à la suite avec ce Ronflex rempli de couleurs et bien reposant pour le coup, hein, assez chill au bord de ce petit lac avec le Topiqueur à côté et le Roucoule qui est sur lui, hein, en train de dormir comme d'habitude, hein. Faudrait le réveiller avec la petite Pokéflûte celui-là. Et pour le coup, le décor est franchement assez stylé. Bon, on va faire un défi dans cette vidéo, je vais essayer de pas dire incroyable. On va se donner un défi à ce niveau-là. Le petit fond niveau peinture est vraiment assez stylé. On a un Pokémon emblématique de la première génération, évidemment Ronflex, qui était peut-être le Pokémon le plus fort de cette première génération hors légendaire, hein, d'ailleurs, parce que pour ceux qui savent, pour les anciens, avant il n'y avait pas de stade de défense spéciale ou d'attaque spéciale, c'était tous regroupés en spécial, et du coup tu pouvais envoyer de sacrés steaks avec ce petit Ronflex. On passe du coup à un Pokémon que tout le monde connaît, la pré-évolution de Dracolos, l'évolution de Mini Draco, qui va être tout simplement ce magnifique Draco, qui est tout simplement fou, hein. Ce Draco est fou, il est là au milieu de l'eau. Alors j'ai l'impression, ça me rappelle un peu le temple qui était accessible à la fin de la version or, où il y avait tout simplement le dernier en fait champion d'arène, donc qui manipulait les monstres de type dragon. Et du coup derrière il y avait un sacré temple, etc. Et c'était vraiment giga stylé. Je crois que c'est tout simplement ce temple là, le temple des 10 dragons, qui est en train d'être représenté ici. On a le petit reflet de l'eau, toujours le Draco très bien représenté. Un jeu de couleurs assez sympathique, une carte qui est quand même pas mal épurée. On va avoir des détails, mais en soi, il y a le Draco au milieu. On va avoir le petit passage, le petit ponton au milieu. Et sur le côté, des petites décorations. Donc Pokémon très bien représenté. Draco vraiment magnifique. Pour le coup, on aime beaucoup. Et là, on poursuit avec une petite carte qui pourrait être une alternative pour le coup. Pourquoi? Parce qu'elle représente un des moments clés de Pokémon. Et pour ceux qui ont reconnu, ça va être tout simplement le début de la version Ruby et Saphir. Lorsqu'on arrive dans le petit village avec le petit camion de déménagement et qu'il y a les Machopper en train de sortir toutes les affaires, hein, voilà, tout le monde se souvient de ce fameux passage où on commence au début dans le petit camtar là, et franchement l'image est assez cool. Après c'est pas le style de dessin que j'aime, je vais pas vous mentir là-dessus. C'est un style assez particulier, mais le fait que ça représente quand même une scène assez emblématique des jeux, pour le coup, moi ça me parle beaucoup, et ça j'adore. On va enchaîner avec la première carte full art dévoilée juste ici, et ça va être un gros doudou. Voilà, petit gros doudou assez douillet, assez mignon, il te regarde avec ses gros yeux, voilà, il est sympathique. Voilà, c'est pas le Pokémon que moi je préfère. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le kiffent, hein, surtout la jante féminine, je pense d'ailleurs, parce que bon, il est un peu douillet, un peu peluche, tout ça. Mais la carte reste assez sympathique, ça reste les premiers Pokémon, donc ça me parle beaucoup. Et voilà, c'est sympathique. Là, on va enchaîner avec une carte, les gars, mais une carte qui va coter à coup sûr. Ah, ça, je mets ma main à couper, les gars. Ça, c'est ma parole et seulement la mienne, hein, je ne suis pas devin, comme vous le savez. Mais, comme je vous le dis à chaque fois, et je vous le répète, et ça, faut bien vous le mettre dans la tête,
les séries internationales et japonaises n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce qu'au Japon, les foulards de dresseurs ont toujours été des secrets. Et pourquoi elles ont toujours été des secrets alors que chez nous, c'est des ultra classiques? Enfin, à l'époque, c'était des ultra classiques. Maintenant, on va avoir des alternatives dresseurs, etc. Mais c'est autre chose. C'est tout simplement parce que les Japonais sont fans des dresseurs et surtout des dresseuses. Les cartes qui cotent le plus chez eux, ça va être des dresseurs. Faut le savoir, hein. C'est pas les Pokémon, c'est vraiment les dresseurs. Récemment, je vous ai parlé de la Lily à 3000 euros, mais Erika aussi. Et ça cote pas mal au niveau d'Erika. Il y a déjà une carte qui était sortie il y a un moment qui cote à plus de 500, 600 euros. Alors pourquoi je vous parle d'argent? Bah forcément, parce que plus la carte est rare, plus elle va valoir cher. Je me vois mal vous présenter un set sans vous parler de ça. Et cette carte-là va être extrêmement recherchée, j'en suis persuadé. Erika, donc première génération, pareil. Un champion d'arène assez emblématique de type plante. Une carte qui est quand même pas mal aimée par nos amis japonais. Et en plus de ça, on va voir sa première alternative dresseur qui sont apparues dans le bloc violet et écarlate. Où elle est tout simplement dans une petite, je ne sais pas, une salle où il y a des parfums, il me semble. Une salle où il y a l'air d'avoir des parfums. Voilà, c'est la qualité de la photo. Donc, je trouve la carte assez jolie personnellement. C'est pas la carte la plus belle que j'ai vue. Je préfère la foulard que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Mais la carte est assez sympa et si je l'ai, je serais content de toute manière. Qui ne serait pas content quand la carte que vous avez vous rembourse la display et permet de vous en racheter 2-3 derrière pour rouvrir. Faites très attention à cette Erika parce qu'elle va faire très mal et c'est pas la seule dresseuse. Bon, on va voir la petite carte flop, comme je les appelle, la carte dresseur gold. Donc là, je pense que ça va être échange pour le coup. Rien à dire de plus, voilà, 2 Pokéballs, une carte qui ne me parle pas plus que ça. C'est assez sympa les cartes dresseurs si vous jouez au TCG, donc c'est un peu du flex de l'avoir en gold, c'est assez sympathique, ça te met quand même à un petit level quand tu joues ta carte gold, t'es content. Mais sinon, ça casse pas 3 pattes à un canard et on passe tout de suite à la suite. Petite cuillère, petit tipsy. Petite représentation, d'ailleurs, il ressemble un peu à un diable quand même quand vous regardez bien Alakazam. Mec, qu'est-ce qu'il est beau pour le coup, petite Alakazam. Bon, là je vous avoue que c'est pas sa plus belle représentation, j'aime pas trop la tête, la tronche qui tire. Mais bon, ça reste Alakazam, petite foulard X, c'est sympathique. Je crois que clairement le mot de cette vidéo, ça va pas être incroyable, ça va être sympathique. On enchaîne avec petit Lipoutou qui veut faire un gros bisou, voilà comme ça, hein. Petite Lipoutou. Donc pareil que Alakazam, rien d'autre à dire, un petit Lipoutou X, première génération, pourquoi pas. Là, on a une foulard qui est un peu plus intéressante, donc on va avoir un Elector X. Alors cet Elector X là, je le trouve un peu mieux représenté. Le fond déjà me parle plus, le fond est blanc. D'ailleurs, j'ai pas encore vu de Terra Crystal sur cette collection. Je sais pas s'ils sont sortis, j'ai pas l'impression. Je sais pas s'il va y en avoir, je pense pour le coup. Mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Il y a le Dracofeu, je crois, qui doit sortir aussi. Enfin bref, je sais pas, on verra bien. Pour le coup, cet Elector, il est simple, mais il est bien représenté. J'aime bien sa tête. Voilà, sympathique. Donc Mew, pareil, Pokémon de la première génération, fabuleux. Bon, pour moi, c'est tous des légendaires, il n'y a pas de fabuleux machin, les gars, je vous dis direct. Mais Pokémon quand même très emblématique. Et on continue à stream. On enchaîne avec donc les starters. Et là, ça va y aller crescendo, les gars. Et à la fin, le légendaire que vous allez voir, il va être incroyable. Donc, petit Florizard juste ici. Pas très mal représenté pour le coup, j'aime bien sa tête. Pour moi, c'est comment dire, un visage qui se rapproche le plus de ce qu'on avait dans la première génération quand même. Parce que dernièrement, ces expressions du visage, elles n'étaient pas faux folles. Alors, faut savoir que Florizard, si vous n'avez pas deviné, c'est une grenouille en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est aussi moche. Mais nous, on aime bien parce que c'est la première génération pour le coup. Voilà, petite full art, sympathique. On enchaîne avec le beau gosse, le petit Tortank qui a un meilleur visage, je pense, que sur l'alternative. Même si je préfère l'alternative pour le décor, etc. Là, quand même, il est... voilà. Tu sens que c'est ton petit gars sûr et que tu peux compter sur lui. Il est là avec ses canons, là. Donc, pareil, Tortank, peut-être le starter préféré. Je ne sais pas. Pour moi, hein, c'est peut-être mon starter préféré. Parce que je vous avoue que... En fait, faut savoir quelque chose, les mecs. Quand vous rentrez dans la collection Pokémon, les gens, ils rentrent dans votre cerveau. C'est-à-dire que Dracofeu... je sais plus si, à la base... c'était le starter que je préférais ou pas. Je ne pense pas en fait. Je pense que Tortank c'était celui que je préférais. Et j'arrive vraiment pas à me souvenir parce que depuis que je collectionne les cartes, les gens me parlent tellement tout le temps de Dracofeu que dans ma tête c'est devenu le starter ultime pour le coup. Mais je pense que Tortank lui en est de loin supérieur. Voilà, je pose ça là. Vous êtes content, vous êtes pas content, bah mettez-le en commentaire. Et on enchaîne du coup avec le beau gosse, hein, la petite star, la star de Pokémon, le Dracofeu. Alors pour le coup là j'ai rien à dire sur la pose. Super bien représenté, j'aime beaucoup. Le regard, la gueule grande ouverte, assez élancée, qui prend toute la carte. On voit bien les ailes déployées, on voit bien l'ensemble
du Pokémon. Le petit fond rouge avec ce petit dégradé de couleur en blanc est vraiment sympa. J'aime bien aussi au niveau des reflets comment ça rend avec les ex actuellement. Donc une carte qui est pour moi réussie. Franchement, cette collection, elle s'annonce quand même sensationnelle, je sais pas pour vous. En japonais, elle va être juste incroyable. En français, je le pense aussi, mais des fois, ils changent un peu les sets. Donc j'attends de voir, mais je pense qu'en japonais, je vais quand même collectionner pas mal. D'ailleurs, oublie pas de t'abonner si tu veux être au courant de ma réception après, que je te montre les cartes et que je te montre ce qui va sortir, évidemment. Le retour d'Alakazam, cette fois-ci, avec une carte alternative. Donc là, on le voit un peu de loin. Bon, c'est la photo qu'on a actuellement. On voit que c'est une petite alternative assez sympathique. On a une petite horloge sur le côté, des fioles. On a l'impression d'être dans un atelier de chimiste, pour le coup. Voilà, dans un petit atelier de chimiste. Et peut-être qu'il est en train de faire des expériences avec son Alakazam. Voilà, vous le voyez que c'est cuillères en train d'utiliser ses pouvoirs psychiques. Bon, la carte est sympa, j'aime bien comment dire, j'aime bien la vibe qu'elle dégage. Après, je suis pas fan tout simplement de l'apparence qu'a le Alakazam. Pour le coup, là, pour moi, il ressemble vraiment à un diable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la carte est vraiment assez sympa. Bon, là, les gars, c'est 2 cartes avant le banger. Je vous ai réservé un banger, mais un banger, vous avez jamais vu ça. Regardez déjà ce Giovanni. Giovanni, je sais pas s'il vous parle beaucoup, moi il me parle énormément. Pour moi, c'est un des persos les plus emblématiques de Pokémon, très clairement, dans le lore de Pokémon. Le chef de la Team Rocket, le premier boss de gang, le plus stylé, hein. C'est un peu la classe à l'italienne, Giovanni, hein. C'est la mafia, c'est quand même le mec super stylé, qui était tout simplement champion d'arène, qui l'a un peu délaissé à la fin, tu le revois. Enfin, moi je trouve le personnage incroyable pour le coup. Petit perçant sur le côté qui est posé. Et là, on voit qu'il a une Pokéball sur la main. Et surtout les mecs, la Master Ball, la petite Master Ball violette posée à côté de la lampe. Et ça veut tout dire. On voit quand même qu'il est dans un décor assez luxueux. On voit que c'est un petit parrain de la mafia. On voit qu'il pèse dans le game. Et franchement, moi, j'adore cette carte. Alors, je ne sais pas si elle va coter. Je pense pas. Parce que les cartes dresseurs masculins cotent beaucoup moins que les cartes dresseurs féminins. Féminine, dresseuse, comme vous voulez. Mais pour le coup, moi, je trouve cette carte-là juste trop stylée avec la petite lumière qui sort de la fenêtre, là, et qui regarde au loin. Moi, ça me rappelle des souvenirs, et je pense que c'est la vraie image de Giovanni, là. Moi, vous connaissez, moi, j'aime bien tout ce qui est mal alpha, tout ce qui est street, tout ce qui est grand garçon. On enchaîne avec une carte avant le compte à rebours. La prochaine, c'est la plus incroyable. Donc, petit Mew Gold. On avait déjà eu un Mew Gold lors de la sortie de Célébration. Là, c'est un autre Mew Gold. Bon, je préfère celui de Célébration. Je vais pas vous mentir, c'est un shiny en plus. Là, la représentation est pas folle, mais on stream quand même. Elle est assez sympathique, la carte, et j'aimerais bien la voir. Bon, vous êtes prêts, les mecs? Vous êtes sûrs? Asseyez-vous bien. Posez-vous tranquillement, reprenez une gorgée d'eau, de chocolat, de ce que vous voulez, parce que là, je vais vous montrer une masterclass. Le Mewtwo, qui est classe de chez classe, devant les buildings, juste comme ça, qui sort de nulle part. On dirait un petit extraterrestre qui sort d'un autre monde. C'est un peu le principe aussi, qui regarde tout simplement le royaume des humains, et qui a une haine enfouie au fond de lui, hein, pour la petite histoire avec Mewtwo. Et pour le coup, je la trouve juste dingue, cette carte-là. La prestance qu'il a dessus, ça change de Pokémon Go, ou bon, même si la carte était plutôt sympathique, on n'était pas sur la vraie essence de Mewtwo, qui est vraiment un produit de laboratoire, un truc qui fait quand même, assez sauvage, assez artificiel et assez brut. Et pour le coup, là, on le voit totalement avec ses pouvoirs psychiques qu'il utilise pour flotter au-dessus de la ville. Moi, je suis un grand fan, je pourrais la regarder pendant des heures, cette carte. On a aussi, tout simplement, le jeu de couleurs avec tous les buildings, en fait, avec les petites lumières allumées, tous ces détails, en fait. On va avoir aussi les petites lumières dans la rue, la route juste en bas. On a plein de détails sur cette carte, elle est vraiment magnifique. On a l'obscurité qui englobe tout ça. Et on a l'impression que le ciel est un peu teinté de rouge. C'est peut-être un coucher de soleil, on est peut-être à la fin du coucher de soleil. En tout cas, cette carte envoie vraiment une image super sympa du Pokémon. Quand je dis super sympa, c'est que moi, la carte me fait vraiment kiffer pour le coup. Et à coup sûr, pour moi, ça va être une carte emblématique de Mewtwo, parce que je la trouve vraiment folle, hein. C'est pas la première alternative de Mewtwo. On avait aussi une carte en Soleil et Lune qui était la Mewtwo Incubateur, qui est quand même aussi assez symbolique, dans le sens où on l'a, et je pense qu'on l'aura jamais dans cette pose-là, lorsqu'il est développé en laboratoire, etc., lorsqu'on le conçoit. Donc là, on a une autre apparence. Il fait un petit tour, il découvre le monde des humains, il les regarde de haut, voilà, il se questionne sur le sens de la vie. Et franchement, cette carte-là me fait super plaisir. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu. Et si vous voulez voir la suite de ces cartes, n'hésitez pas à checker surtout la vidéo juste ici. Vous avez tout sur la chaîne, brocante, magasin, les cartes. Il y a vraiment à boire et à manger. Portez-vous bien, ciao!